Quatrième jour de bombardement au Mali. Les avions de l'armée française ont attaqué le quartier général des islamistes de Douenza, dans le nord du pays. De leur côté, les djihadistes ont repris l'offensive. Ils se sont emparés de la ville de Diabali, à 400 km au nord de Bamako. Information confirmée par Paris. Le sort de Denis Alex scellé. Les islamistes Chebab annoncent être parvenus à un verdict unanime concernant l'otage français détenu depuis 2009 en Somalie. De son côté, le gouvernement français considère que l'espion de la DGSE est déjà mort depuis l'échec de l'opération Commando menée samedi. Plus de 5 milliards d'euros de déficit pour 2013, c'est ce qu'annonce l'UNEDIC. L'organisme gérant l'assurance chômage prévoit en effet une augmentation de 178 800 du nombre de chômeurs indemnisables. Au total, la dette, c'est-à-dire le déficit cumulé, devrait s'élever à plus de 18 milliards d'euros fin 2013. Bonne nouvelle pour les épargnants, finalement le recul du taux du livret A sera moins important que prévu. Il devrait être limité à 1,75% au 1er février alors qu'il aurait dû mécaniquement reculer à 1,50% en raison de ce mode de calcul basé sur l'inflation. Fumée, vapeur et costumes d'époque, c'est un authentique voyage dans le temps qu'a proposé dimanche le métro de Londres. Pour les 150 ans du tube, un train à vapeur de 1898, restauré pour l'occasion, a circulé sur une ligne du réseau londonien. Comme à l'époque, les passagers ont voyagé dans des voitures en bois verni, confortablement installées sur des banquettes de velours.